Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition de Direct où on va aborder trois sujets. Le premier, c'est la visite du ministre des Affaires étrangères Badr Abdelghati à Séoul et ses rencontres avec de hauts responsables de plusieurs pays. Deuxième sujet, il s'agit des attaques israéliennes contre le Liban du Sud. Troisième sujet, on va parler de l'Iran, où on est exactement et les conditions qu'a mise l'Iran pour concrétiser le traité de paix. Nous commençons avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et des Égyptiens de l'étranger, Badr Abdelghati, qui s'est rendu à Séoul, la capitale de la Corée du Sud, pour prendre part à la réunion ministérielle Corée-Afrique, organisée dans le cadre du renforcement de la coopération entre les pays africains et la République de Corée dans divers domaines. Au cours de sa visite, le chef de la diplomatie a tenu plusieurs entretiens bilatéraux avec de hauts responsables sud-coréens afin d'examiner les moyens de consolider les relations entre les deux pays et d'échanger leurs points de vue sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun. Ces rencontres seront également l'occasion d'explorer de nouvelles perspectives de coopération économique et d'élargir les partenariats entre l'Égypte et la Corée du Sud dans plusieurs secteurs stratégiques. Commentaire. Les ministres des Affaires étrangères de l'Égypte, la Corée du Sud et de plusieurs dizaines de pays africains se sont rassemblés à Séoul ce lundi afin de discuter des moyens de renforcer la coopération pour la croissance commune et de répondre conjointement aux perturbations des chaînes d'approvisionnement et aux d'autres défis mondiaux. La réunion des ministres des Affaires étrangères Corée-Afrique a débuté sous le thème du partenariat pour des réponses conjointes aux défis mondiaux, selon le ministère. L'événement rassemble des représentants de 50 pays africains sur les 54 nations invitées et de 4 organisations régionales, à savoir l'Union africaine, la Banque africaine de développement, la zone de libre-échange continentale africaine et le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies. Il s'agit du premier rassemblement de ministres africains des Affaires étrangères organisé de façon indépendante par le gouvernement sud-coréen. Les participants devraient tenir des discussions approfondies sur les mesures visant à renforcer la coopération pratique pour la prospérité commune des deux parties et à promouvoir la solidarité pour la réponse conjointe aux défis mondiaux, dont les perturbations des chaînes d'approvisionnement. Durant la première session, les participants examineront l'état de coopération dans des domaines comme le commerce et les investissements, la science et la technologie, ainsi que les chaînes d'approvisionnement et discuteront des moyens d'améliorer davantage la coopération économique entre les deux parties. Pour conclure la réunion ministérielle, les participants devraient adopter une déclaration conjointe. En marge de la réunion, Cho prévoit de tenir des réunions bilatérales avec tous les ministres participants afin de discuter de questions d'intérêt mutuel. Et pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil le Dr Hani Abdelaziz. Vous êtes ancien assistant du secrétaire général des Nations Unies. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. À votre avis, quels sont les principaux objectifs de la participation égyptienne à cette réunion ? Bien, d'abord, tout à fait, c'est une première, comme votre collègue vient de le mentionner. Une première que tout le monde devrait saluer, l'Égypte en particulier, en raison de l'importance grandissante que prennent les relations politiques et surtout économiques entre l'Égypte et la Corée. Et je dirais bien la Corée du Sud pour faire la différence. Toutefois, c'est une ligne assez raide que la diplomatie égyptienne suit et devra suivre, je pense, dans son équilibre dans les relations avec la Corée du Sud, la Corée du Nord, étroits alliés de la Chine et de la Russie.
Donc c'est une preuve bien sûr de la neutralité positive de l'Égypte, du fait qu'elle est équidistante de tous les partenaires internationaux. Mais il faudra faire très attention de ne pas porter atteinte indirectement ou directement aux relations solides et qui durent depuis des décennies entre l'Égypte et la Corée du Nord, la Russie et la Chine qui sont alliés, je le répète. Ouais. Bon, pourquoi la Corée du Sud accorde-t-elle aujourd'hui une importance croissante à l'Afrique ? Ceci s'est préparé depuis longtemps, depuis qu'on parlait des tigres africains, les 4-5 puissances émergentes économiquement de l'Asie, dont la Corée du Sud était parmi les premières parties prenantes. Le développement de la Corée du Sud économique, surtout industriel, et ses exportations augmentent. Coopération aussi avec l'Égypte dans le domaine de l'industrie militaire a été annoncée récemment. Donc un pays qui a émergé de rien et qui aujourd'hui s'étend sur le continent africain pour s'ouvrir de nouveaux marchés, de nouvelles relations qui auront aussi un impact sur les relations politiques est évident. C'est tout à fait normal, je le comprends totalement, mais c'est un terrain tout de même semé d'embûches auquel il faudra faire attention de la part des États africains, mais surtout d'un pays comme l'Égypte qui a une portée beaucoup plus importante dans ses relations avec les deux Corées. Quels résultats concrets l'Égypte espère-t-elle obtenir de cette rencontre ? Tout à fait, de la coopération économique. Moi, personnellement, j'aimerais bien de la coopération technique, l'ouverture d'écoles secondaires en matière de technologie avancée, des projets communs, des joint ventures si possible. Pourtant, la Corée du Sud pèse beaucoup plus sur le plan économique, c'est clair. Mais le rapport en matière de développement, d'instruction, d'éducation dans les domaines techniques et de gestion serait le bienvenu. Quelle place l'Égypte occupe-t-elle dans la stratégie de la Corée du Sud en Afrique ? Très bonne question, monsieur. Pas simplement la Corée du Sud. De nombreux États pensent, et ceci est largement vrai, que l'Égypte même est une porte ouverte aux exportations vers les autres pays frères d'Afrique. Très simplement, si des produits coréens pouvaient être fabriqués en Égypte, assemblés d'abord en Égypte, fabriqués en Égypte, qui porteraient la marque Made en Égypte, ouvrirait d'énormes marchés pour les produits de la Corée du Sud. Ça serait un pont, un bridge important pour ces exportations. C'est la place que j'espère qu'on pourra jouer. Oui. Docteur Hani Abdelaziz, les questions régionales ont-elles figuré parmi les principaux sujets de discussion entre le ministre égyptien et les responsables sud-coréens ? Je ne suis pas dans les secrets du lieu, donc je ne connais pas exactement comment les discussions bilatérales se sont déroulées, mais à mon humble avis, ce serait essentiellement sur la question de la stabilité au Moyen-Orient, l'ouverture des passages maritimes de toutes sortes, y compris le détroit d'Ormuz, au commerce international sans trop de complications, sans nier les droits des pays riverains, bien sûr. Mais les exportations de la Corée du Sud dépendent aussi, comme tout le monde, des approvisionnements en pétrole qui viennent de cette partie du monde. Cela est évident. Ça devrait être, à mon avis, l'un des sujets importants. Le second serait la coopération économique, la coopération sur le plan de l'industrie militaire et civile, je l'espère bien.
c'est très faisable et tout de même l'Égypte est un pays africain, à part le Maroc, qui tout de même s'industrialise assez rapidement. Je dis malgré le Maroc, parce que le Maroc se regarde beaucoup plus vite que l'Égypte dans le domaine de l'industrie. Oui. Une dernière question, quels sont les prochains axes de coopération entre l'Égypte et la Corée du Sud, à votre avis? Et je dois vous répéter que je ne suis pas dans les secrets des dieux, mais je pense que ce sera le renforcement des positions actuelles et de la coopération actuelle, de l'expandre et l'étendre à de nouveaux domaines, de nouveaux horizons, ce qui est très possible étant donné d'abord la qualité de la technologie de la Corée du Sud, qui est très avancée. On ne le sait pas assez, mais ils sont très avancés techniquement. Et voilà, nous devrions en profiter, je pense, sur le plan de la formation. Ce que le ministre devrait discuter sur son agenda, parmi d'autres sujets bien sûr, celui de la création d'écoles de formation technique en dessous du niveau bac, je dis, pour créer une masse ouvrière très bien formée aux techniques nouvelles, aux technologies nouvelles. Oui. Je vous remercie beaucoup, Dr Hani Abdelaziz. Je rappelle que vous êtes ancien assistant du secrétaire général des Nations Unies pour ces explications et éclaircissements concernant la visite du ministre égyptien des Affaires étrangères Badr Abdelati en Corée du Sud. Je passe à notre deuxième sujet. L'armée de l'occupation annonce que son opération au Liban est en train de s'étendre à d'autres zones. Après avoir traversé le fleuve Litani dans le sud du Liban, l'armée israélienne continue de grappiller du territoire sur celui de son voisin. L'armée israélienne a annoncé dimanche que son opération terrestre contre le Hezbollah est en train de s'étendre à d'autres zones. La traversée du Litani, à une trentaine de kilomètres au nord de la frontière avec Israël, avait été annoncée vendredi par le Premier ministre israélien, qui avait auparavant déclaré qu'une grande partie du sud du Liban était désormais une zone de combat, en dépit du cessez-le-feu théoriquement en vigueur. Le ministre israélien de la Défense a par ailleurs affirmé que l'armée s'était emparée de la forteresse médiévale de Beaufort, dans le sud du Liban. Elle avait utilisé comme base pendant l'occupation du sud du Liban, qui a duré 2 décennies et s'est terminée en 2000. L'armée israélienne assure que l'opération vise à éliminer les menaces directes qui pèsent sur les localités du nord de la Galilée et de Methoula, et dans le cadre des efforts continus visant à renforcer le contrôle opérationnel dans le sud du Liban. Dans un discours télévisé, le Premier ministre libanais Nawaf Salem a jugé que la politique de la terre brûlée et de punition collective menée Israël ne lui apportera ni la sécurité ni la stabilité. En réaction à l'avancée israélienne, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies parce que, selon lui, si nous reconnaissons le droit d'Israël, comme de tout pays, à la légitime défense, à se défendre contre les attaques du Hezbollah, rien ne peut justifier la prolongation des opérations militaires israéliennes au Liban et son occupation de plus en plus profonde dans le territoire libanais. Fin de citation. Sa demande a visiblement été entendue et le Conseil de sécurité de l'ONU tiendrait lundi après-midi une réunion d'urgence, une réunion qui aura lieu immédiatement après une autre réunion d'urgence demandée par la Roumanie après la chute d'un drone sur un immeuble à Galati.